Alors, bonsoir chers amis, nous sommes encore à vous ce soir pour continuer le thème que nous avons abordé dans notre publication de la dernière fois, dans notre vidéo de la dernière fois. Oui, nous vous avons promis revenir sur le thème de développement personnel. D'abord, je me présente, on m'appelle Harry Chris, je suis un coach spirituel, expert consultant en développement personnel, président du think tank Harry Chris Academy. Harry Chris Academy est une institution de recherche dans le domaine des sciences de l'esprit, dans le domaine de la métaphysique, de la philosophie, de la psychologie, du développement personnel, du leadership, du développement tout court. Voilà, donc c'est une institution non seulement qui fait les recherches, mais qui forme dans ces domaines. Nous transmettons les connaissances que nous avons acquis dans ces différents domaines, nous les transmettons sous forme de formation que nous donnons à nos élèves. Voilà, donc nous allons revenir sur notre thème de développement personnel. Et aujourd'hui, nous vous avons promis définir le thème de développement personnel. Voilà, la dernière fois, nous avons présenté brièvement le thème comme un concept qui date de très longtemps, qui date du début même de la vie. Nous avons dit que c'est une énergie que Dieu lui-même a mis à l'intérieur de nous et que cette énergie, que nous le voulons ou que nous ne le voulons pas, est dans une dynamique constante. Non seulement cette énergie crée notre environnement, crée la dynamique autour de nous, mais cette énergie également nous incite à trouver toujours les moyens de nous adapter aux nouvelles conditions, à créer une autre version de nous-mêmes, à créer non seulement les conditions physiques, mais les conditions spirituelles pour que nous puissions suivre la dynamique de la transformation, comme le maître Bouddha le disait. La seule chose qui ne change pas est le changement. Donc constamment, tout change. L'homme est obligé aussi de changer, de trouver une version en lui-même qui correspond euh, à la transformation même de son environnement. C'est d'ailleurs pour ça que ceux qui se sont réellement donnés à la spiritualité ont compris que quand vous ne suivez pas cette dynamique de la transformation, eh bien, vous subissez la transformation. Les choses se passent de manière à ce que ceux qui résistent à la transformation subissent tout simplement la transformation, de manière à ce qu'ils sont tout simplement retardés. Ils sont appelés dans le jargon spirituel des êtres retardés. Voilà. C'est un autre pan du développement de la question de la vie, de la question de la transformation de soi que nous n'abordons que dans le domaine de la spiritualité. Donc le développement personnel, c'est l'essence même vers une connaissance intérieure de ce potentiel qui est à l'intérieur de nous. C'est à l'homme lui-même, par les difficultés de la vie, il décide de comprendre cette dynamique de transformation. Non seulement comprendre, mais trouver les moyens de mettre, de déclencher cette dynamique de transformation, de canaliser cette dynamique pour qu'il puisse retrouver l'épanouissement. Voilà, donc le développement personnel, c'est la découverte de soi-même, la découverte de qui nous sommes, de notre identité personnelle. Non seulement c'est le but, c'est-à-dire les moyens que nous utilisons pour aller à cette connaissance de soi, mais en même temps, le but, c'est-à-dire la réalité du plein potentiel que nous sommes, du plein bonheur qui émane à l'intérieur de nous, qui est la réalité que Dieu nous a réservée. Le bonheur sur tous les plans, le bonheur dans la vie matérielle, dans la vie spirituelle, dans la vie du couple, dans la vie professionnelle. Donc,
l'homme a été conçu pour être heureux. Et du moment où il n'arrive pas à vivre la réalité du bonheur qui est réservé à lui, il est obligé d'aller à la découverte de soi. C'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs personnes. Ceux qui n'arrivent réellement pas à trouver les solutions aux différents problèmes qu'ils vivent, ils sont tenus d'aller à la connaissance de soi. Parce que la réalité est que nous sommes faits pour une dynamique de transformation constante qui nous permet de canaliser l'énergie du bonheur. Le développement personnel, c'est le moyen par lequel l'homme reçoit le trésor qui est l'homme reçoit le trésor qui est le tien, le trésor qui lui est réservé, qui lui permet de vivre la vie quand Dieu nous a créés. Il nous a créés en mettant à notre disposition un certain nombre de choses, un certain nombre de potentiels, un certain nombre de richesses. Et si nous n'arrivons pas à comprendre où se trouve notre richesse, il nous est tout simplement difficile de savoir comment profiter de cette richesse-là. Donc le développement personnel nous donne les moyens de savoir là où se trouve ce trésor que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Vous voyez? Donc, non seulement un moyen, mais également une manière de scruter notre intérieur pour savoir comment véritablement utiliser ce potentiel-là. Donc, le développement personnel s'impose lui comme une science qui permet à l'homme de retrouver tout le bonheur qui est le sien. Il est important aujourd'hui que vous ne pouvez pas régler les problèmes existants sans parler de développement personnel. Vous ne pouvez pas régler vos problèmes d'emploi sans parler de développement personnel. Vous ne pouvez pas régler vos problèmes financiers sans parler de développement personnel. Donc, vous ne pouvez pas parler de leadership, de gouvernance, de capacité de diriger, de capacité de prendre des décisions, de l'éclosion même des talents que Dieu a mis en vous sans parler de développement personnel. Donc, le développement personnel se définit comme une chance au cœur même de la création du bonheur, au cœur même de la création de l'épanouissement de soi. Donc, c'est le moyen par lequel l'homme retrouve tout ce dont il a besoin pour une vie heureuse. Le développement personnel, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui s'intéressent à la chose, mais qui ne disposent pas de tout ce qu'il faut, parce que c'est un travail de longue haleine. Pendant des milliers d'années, nous avons été éduqués à comprendre autrement les choses. La civilisation ne nous a pas donné les moyens de comprendre réellement qui nous sommes, d'utiliser notre propre sagesse pour trouver les solutions à notre vie. L'éducation familiale, l'éducation spirituelle a mené l'homme aujourd'hui à ne pas comprendre la procédure par laquelle il doit retrouver le bonheur dont nous avons toujours parlé. Donc, aujourd'hui, si nous voulons véritablement aller bien en profondeur de ce concept, il est forcé de retourner à la spiritualité. Donc, dans les jours et dans les publications à venir, nous allons encore aller plus en détail. Que les bénédictions soient.